Hola tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, moi pas trop hein. Je suis d'un côté très impatiente de savoir enfin la vérité et d'un autre côté je suis complètement paniquée. Voilà, attends parce que, attendez, en fait il y a des commentaires YouTube qui viennent de s'afficher, putain. Alors je ne lis aucun commentaire, ah mon dieu. Les gars, faut que vous arrêtiez. Oh, mon dieu, merde. Donc à mon avis vous êtes plusieurs à avoir vu l'épisode et du coup j'ai vu toutes les notifications, les commentaires, je les ai pas lus parce que j'ai peur de voir un truc genre t'avais tort ou t'avais raison et j'ai pas encore vu l'épisode. Et donc là ça m'a paniqué, il y a plein de commentaires qui viennent de se montrer d'un coup, ma voix part en... Alors je suis pas du tout prête. Pas du tout, hein. Comme je vous l'ai dit, d'un côté je suis triste et d'un côté je suis hyper contente de savoir, donc c'est assez mitigé, j'ai peur en fait. Ah, c'est parti. Il dure 1h30. Oh putain. Puis ben c'est parti. Donc Mona vient de rentrer, vient de voir pardon, quelqu'un habillé d'un hoodie, d'un black hoodie, d'un pull noir à capuche et elle vient de dire je n'aurais jamais pensé que c'était toi. J'ai peur. Oh. Oh. Donc le bébé d'Alison est né. Waouh. Oh, il est chou. Elle, visiblement, c'est trop chou. You don't like peas? It's awful, isn't it? What about you, Grace? Grace? Des jumeaux. Jumelles. You wanna... Ouh, j'aime pas ça. Ça va pas bien, Caleb et Anna. C'est horrible, j'aime pas du tout l'ambiance entre ces deux-là, je les adore tous les deux. Enfin, pour moi, les couples de base, donc Alison, Emily, même si j'aimais bien Maya, Spencer, Toby, plus particulièrement, Anna, Caleb et Ezra, Arya, pour moi ce sont les couples, voilà, que j'adorais. Mais du coup là, ça va pas du tout, hein, alors qu'ils venaient de se marier et tout dans l'épisode d'avant, c'est trop triste. Yeah, it's definitely... On vient de voir Melissa dans un pull noir et je sais pas pourquoi mon cerveau me fait non, ça doit pas être elle. En fait, si c'est elle, je serais un peu déçue. Il doit y avoir autre chose. J'ai plus de batterie. Il y a une personne qui me l'a fait remarquer que pour elle c'était Melissa et je lui avais dit que moi ça me décevrait un petit peu, mais pourquoi pas. Et je lui avais demandé ce qui lui faisait dire ça et en fait elle m'a envoyé un article très bien fait, mais j'ai pas eu le temps de tout lire, c'est pour ça que j'ai pas répondu à ton commentaire encore sur ce que j'en ai pensé. Parce que j'avais pas eu le temps de tout lire, c'était un long truc et la partie que tu m'avais envoyée, on aurait dit qu'elle commençait, enfin il y avait d'autres trucs avant donc je voulais lire la totalité. Que je lirai même si j'ai déjà vu l'épisode, hein, tant pis. Hein. Mais je dois avouer que ça me décevrait un peu que ce soit Melissa parce qu'on l'a pas vu depuis tellement longtemps. Moi j'aime bien quand c'est quelqu'un à qui on s'est attaché, ou alors dans le cas actuel où j'avais parlé de la sœur jumelle de Spencer, mais ça touche fort une de nos personnages. Ici je trouve que entre Spencer et Melissa la relation est pas terrible. On a toujours su que Melissa tramait dans des affaires un peu louches et du coup c'est pour ça que ce serait pas aussi choquant. Voilà, mais on vient de voir Melissa dans un pull noir.
C'est la deuxième fois qu'on voit Mélissa dans le pull noir. Si c'est elle, je serais un peu déçue. I can't bury Ezra. On peut pas avoir de pourquoi. Elle vient dire je peux pas, rien vient dire je peux pas épouser Ezra, mais l'explication. C'est pas Mélissa. C'est pas Mélissa. Elle a un masque. C'est pas Mélissa. Ça peut pas non plus être Mona. Donc là c'est Mona qui vient d'enlever le masque de Mélissa. Elle peut faire partie et être complice de nouveau. Mais comme elle a dit, je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Là maintenant ce que vous voyez c'est une Maëlys trop contente. Parce que je sais que c'est pas Mélissa. C'est pas Mona. Donc ma théorie reste une possibilité. Je sais pas si ma théorie encore une fois est la bonne parce que sinon du coup c'est que je vois des cracks partout hein. Je vois des trucs partout s'ils n'existent pas, donc tout en étant dans ma théorie je suis pas sûre que c'était Spencer qui a été voir Mary Drake. Je sais pas, elle me paraissait bizarre, je sais pas. Plus qu'une heure. Donc on vient de voir Spencer qui pour moi me paraissait un peu étrange aller dans l'hôtel de Toby et bon clairement boum, et juste après, la scène d'après, on voit Spencer chez elle il me semble, oui c'est chez elle, devant le miroir de sa salle de bain. Donc là je deviens de plus en plus rassurée par rapport à ma théorie. Après ça se trouve c'est pas ça du tout et voilà. Mais là je suis un peu choquée. Là on va faire court. Pour moi Spencer vient d'être kidnappé par Mona pour que AD, sa sœur jumelle, puisse prendre sa place. C'est pour ça qu'elle a été voir Toby et qu'elle s'est fait kidnapper en plein milieu de la nuit. So soon, Spencer. Elle a une jumelle. Elle a une jumelle. Elle a une jumelle. Mon Dieu. J'arrive pas à m'en remettre, je suis désolée. Ok, donc c'est ni Avery ni Bethany, son prénom c'est Alex Drake. Hola tout le monde, donc nous revoilà dans notre décor habituel. Ça fait maintenant un jour, donc plutôt quelques heures que j'ai regardé le dernier épisode de Pretty Little Liars. Et j'avais raison. Bon, c'était ni Bethany ni Avery, c'était Alex, donc elle sort de elle sort de nulle part en fait. Et c'est fou hein, c'est complètement fou. Moi je trouve, hein, je sais pas pour vous mais moi je suis complètement heureuse de cette fin. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas filmé
une bonne partie de l'épisode, enfin de ma réaction, parce que tout simplement je n'avais plus de batterie et je ne pouvais pas attendre. Voilà, j'aurais eu du mal d'attendre, je vous l'avoue. J'ai été prise par mon impatience parce que vu ce qui restait de l'épisode, j'aurais dû charger mon appareil photo à fond, la batterie à fond, pour pouvoir regarder la fin sans être de nouveau interrompue. C'est ma faute, j'aurais dû la recharger avant, je suis désolée. Mais je me suis dit que c'était pas trop bien parce que vous aviez eu quand même ma réaction à l'annonce de AD. Voilà, on savait qu'il était AD quand j'ai coupé. Après ce qui s'est passé, j'ai pas eu beaucoup plus de réactions que ça pour être honnête. Il y a certains trucs, oui, je me suis dit... Quoi? Mais je crois un truc en particulier, quand on a appris que Vren était le père des jumelles d'Emily et d'Alison, là je me suis dit ah ouais. Ah ouais, d'accord, pourquoi pas. Ou alors quand elle avait transformé Vren en collier, alors là je me suis dit elle est complètement cinglée. Elle est complètement folle cette Alex, enfin, voilà, et je me dis que les filles sauront jamais que le père de leur bébé c'est Vren. C'est dérangé, hein. Marlene King, tu es dérangée, hein, j'adore. J'adore. J'ai relevé plusieurs petits détails et du coup je les ai notés parce que je me suis dit que comme ça, si vous n'aviez pas eu ma réaction c'était pas trop grave, mais au moins vous aviez quelques infos. Donc on a appris toutes les fois où elle s'était fait passer pour Spencer et encore une fois là je suis trop contente parce que la plupart j'étais complètement en adéquation, on va dire. Je l'avais senti, je me suis dit mais elle est bizarre Spencer là quand même, elle est quand même chelou hein, un peu. Et ben voilà. Donc notamment le rêve d'Anna. Le rêve d'Anna. Alors là les gars, alors là quand j'ai vu ça, je me suis dit ah voilà, il n'y a pas de mots. Quand elle a demandé à Toby de l'embrasser une dernière fois, et c'est également à ce moment-là qu'elle portait la même tenue une deuxième fois, il me semble, de ma première vidéo Pretty Little Liars. Il me semble que c'était la preuve où elle portait deux fois la même tenue, c'était bizarre, et que la deuxième fois c'était probablement pas Spencer. Attendez, je suis contente là, je suis contente. Oui, quand elle va coucher avec Toby, quand il a sa barbe et tout, et on voit même sa cicatrice, je crois qu'elle est de l'autre côté, sa cicatrice de balle. Quand elle est arrivée, je me suis dit, elle est bizarre. Je la trouvais bizarre, je me suis dit, mais c'est bizarre de la part de Spencer de venir comme ça, et je trouvais ça très très bizarre. Et puis quand j'ai vu sa cicatrice, je me suis dit, bon bah ça doit être elle, du coup. Mais j'avais raison! Elle était bizarre parce que c'était pas elle. Voilà. Hein. Comme la dernière fois, enfin dans le dernier épisode, quand on l'a vu coucher avec Toby, c'était pas elle. Et les gars, à l'aéroport. La scène de l'aéroport. C'était Alex, pas Spencer. J'avais raison. Je suis fière de moi parce que je crois que je m'étais jamais autant investie dans, dans une série, dans trouver qui a fait quoi, etc. C'était très drôle en fait, c'était très drôle à faire. Ça va me manquer de chercher, décortiquer des preuves et tout, ça va me manquer. Donc en effet, elle a également fait ça pour Charlotte, donc pour la venger. C'était un peu triste, enfin moi je trouvais que l'histoire était un peu triste, c'est touchant. Et donc évidemment je vous ai parlé de la cicatrice de Spencer qu'elle n'avait pas, Alex, donc je me suis dit que c'était pas sa sœur mais bien elle quand elle a couché avec Toby, mais finalement ben non, parce que cette folle elle a été jusqu'à demander à Vren de lui tirer dessus pour faire genre, hein. Elle voulait prendre la place de Spencer, hein, parlons clairement, elle était un peu dérangée, je crois que je me demande si ça avait été l'inverse, parce que malgré tout, elles sont jumelles, c'est pas pour autant qu'elles ont la même personnalité, c'est pas parce que tu grandis dans un truc que tu vas avoir la... Elles auraient pu grandir au même endroit qu'elles n'auraient pas eu la même personnalité.
toutes les deux, vous voyez ce que je veux dire? Donc je me demande si ça avait été inversé, si Alex avait été celle qui avait été adoptée par les Hastings et Spencer celle qui avait été en Angleterre dans un orphelinat, si elle aurait réagi de la même manière. Bon, on le saura jamais, mais voilà, elle était quand même un peu dérangée là, Alex, hein. Je veux dire, tout le monde, c'est vrai que c'est fou de découvrir que t'as une jumelle, mais en plus de ça, vouloir prendre sa place, se venger, tout le bazar qu'il y a eu autour. Voilà quoi. Ah oui, un autre truc moi que je m'étais demandé, c'est pourquoi s'il y avait 2 enfants, les Hastings n'en avaient adopté qu'un seul. Bah c'est simple, ils étaient pas au courant qu'il y en avait 2. Voilà, je me suis cassé la tête à me dire oui mais ça cloche quand même. Pourquoi s'il y avait 2 enfants, les Hastings en auraient pris qu'un? C'est chelou. Bah ils savaient pas. Ils savaient pas. C'était plus facile à comprendre que ce que j'aurais pensé. Donc voilà, donc je suis d'un côté très contente parce que je m'attendais... Enfin, je pensais que si la fin était un peu happy ending et tout ça, ça allait me décevoir et tout, mais finalement ils ont bien fait ça. Bien fait ça. Et il y a juste la dernière scène avec les filles dans la grange. C'est ridicule. L'histoire ne peut pas recommencer. Alors c'est bien beau avoir dit, voilà, il y aura toujours une Allison, une autre Allison quelque part, il y aura toujours un groupe de filles qui seront prêtes à la suivre partout, etc. Mais refaire la même intro, enfin finir sur la même scène mais avec d'autres filles que la première scène du premier épisode de la saison 1, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour moi. Franchement c'était un peu plus ridicule qu'autre chose. J'ai pas trop aimé, voilà. Je trouve qu'ils auraient dû s'arrêter au moment où on voyait Mary Drake et Alex dans la maison de poupées géante de Mona. Alors moi Mona je l'adore, il y a un truc chez elle, elle est complètement timbrée, j'adore. Mais ça n'a pas gâché mon sentiment général de la série, ça n'a pas gâché mon dernier épisode que j'ai vraiment aimé. Et maintenant je suis très triste parce que c'est fini. Ça c'est un peu plus dur parce que c'est une série vraiment géniale qui faisait qu'on faisait partie intégrante de l'histoire. On était vraiment incluse dans l'histoire et grâce à toutes ces enquêtes justement. Et du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué du coup de se dire c'est fini. Mais bon, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Teen Wolf arrive dans un peu moins d'1 mois donc ça c'est génial. Je vous en parlerai aussi parce que Teen Wolf c'est mon bébé cœur. Donc je vous en parlerai également. Et dites-moi ce que vous avez pensé du dernier épisode dans les commentaires parce que moi j'ai hâte d'avoir tous vos ressentis par rapport à ça. Et si vous avez été déçus ou pas, si vous avez trouvé ça génial ou vraiment chiant et détestable comme fin. Voilà, je serais très curieuse de savoir tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit j'aime. Si vous voulez aussi, vous pouvez vous abonner. Hein, je vous assure. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous.